Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de Jean-Michel Deluc, notre cher et grand sommelier pour une dégustation encore exceptionnelle je suppose. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Martin. Bonjour, Exceptionnel parce qu'on va voyager, on fait un tour du monde en ce moment. Où allons-nous? On va au Chili avec une très belle cuvée. Trop bien. De Las Niñas, Viñas Las Niñas, donc une propriété française quelque part, parce que ce sont les Français qui sont allés s'installer là-bas et c'est leurs filles qui ont donné le nom au domaine, Las Niñas, les filles. Et donc c'est une superbe cuvée de Colchagua et en fait une partie plus intime de Colchagua qui s'appelle la Palta, qui sont des vignes un petit peu plus en altitude, donc qui donnent des vins absolument sublimes. Ouh là là. On est sur un assemblage Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, voilà, donc assez exceptionnel et sur un millésime 2015. On va se régaler. Alors déjà, regarde la manière dont le vin coule dans le verre, on sent quand même une certaine puissance. Ça c'est vrai. Alors c'est beau hein. Donc on est sur une robe noire, c'est vrai que la Syrah donne toujours des vins très colorés, le Cabernet Sauvignon également, brillant, limpide, couleur pourpre violette de jeunesse. Et puis quand on tourne le vin dans le verre, on sent la concentration, donc petit rendement, altitude, voilà, on a travaillé, c'est de la haute couture. Oui, parfait. D'ailleurs, c'est noté premium sur l'étiquette. D'accord. Voilà. Au nez. C'est bon. Alors, belle concentration au nez également, petits fruits noirs, myrtille, cassis, sureau, des choses assez mûres. Sureau. Sureau, fleur de sureau. Tu ne connais pas, fleur de sureau? Sureau, c'est un fruit qu'on ne mange pas comme ça, on fait des confitures, c'est des petites grappes noires. D'accord. C'est sublime de concentration et c'est très fin, très délicat, très subtil. La fleur est très belle aussi, mais on trouve la fleur dans les vins blancs, pas dans les vins rouges. Par contre, là, donc, on a un vin très concentré, c'est très subtil, travaillé en élevage sous bois, donc on a des notes épicées. Vanillé, poivré, mais tout est fondu, tout est subtil, tout est englobé. Donc on a une belle volupté aromatique. Bon, si on goûtait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc du velours pur et simple. Ça c'est vrai. Jolis fruits, noirs, mais il faut attendre un moment. À un moment donné, ça se réveille, au fur et à mesure. Et on a les côtés poivrés qui arrivent très tranquillement sur la langue. Les tanins sont d'une finesse, d'un soyeux, c'est très poudreux. Moi, je trouve ça absolument sublime et une très belle longueur. C'est hyper et on a une élégance dans la puissance qui est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, pour moi j'ai adoré immédiatement dès que j'ai goûté ce vin-là. Et moi aussi. Voilà. Bon, comment le sublimer? Alors, bon, quand on a un vin qui est un petit peu sophistiqué, qui est un petit peu grandiose comme ça, même très grandiose, je pense qu'il faut rester sur une cuisine simple. Donc, une belle pièce de bœuf, un magret de canard grillé, de l'agneau, une belle viande, voilà, simplement grillée un peu saignante quand le vin est jeune. On pourra aller sur les mêmes viandes avec des sauces un petit peu plus tard. D'accord. Si les gens aiment bien le gibier, c'est un vin qui a assez de puissance pour tenir sur une viande un petit peu plus marquée, un peu plus forte. Mais voilà, une belle viande, fromage puissant, etc. Mais ça, moi je trouve ça superbe. Presque par lui-même, voilà. Mais bon, cuisine simple. Cuisine simple. Mais qualitative, donc du bon bœuf, du bel agneau, etc. Est-ce qu'on l'ouvre un peu avant? Oui, là, si vous voulez le déguster aujourd'hui, déjà bien dans le verre, très velouté, mais 1 heure avant, 2 heures avant, ça serait pas mal parce que les fruits vont ressortir encore plus. Trop bien. Jean-Michel, encore merci de nous faire voyager jusqu'au Chili. Voilà, donc c'est un grand vignoble, pas dans la taille, mais c'est un très grand vignoble. Alors souvent, bon, on va être un petit peu chauvin, les Français ont ramené quand même non seulement les cépages, mais aussi un savoir-faire qui s'applique très bien au Chili quand on déguste de telles cuvées. Donc la cuvée premium du Viñas Las Niñas et nous sommes sur Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, sur un millésime 2015. Parfait, merci beaucoup Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.